Arzu ne me laissera jamais entrer. Et Denise va sûrement paniquer si je l'appelle. Est-ce que je dois revenir chez moi? Ah, c'est la voiture de Jinar. C'est très aimable à vous, Monsieur Kojabe. Quel gentleman. Avec plaisir. C'est mon devoir. Vous méritez toute la galanterie du monde. On y va. Belle journée, hein? Belle, mais bien chargée. Ma petite princesse adorée. Elle a l'air si heureuse. J'espère que vous serez toujours comme ça. Ah, maman, tu es là? Oh. Salut, ma chérie. Ça va, maman? Tu m'as manqué. Oh. Très heureux de vous voir, Aïssal. Le plaisir est partagé. Pourquoi tu restes là, à la porte? Je viens d'arriver à l'instant. Quand je vous ai vu, j'ai attendu pour qu'on rentre ensemble. Je suis contente de te voir. Tu devrais venir plus souvent, d'ailleurs. Allez, on va à l'intérieur. Oui. Oui, je vous en prie. Je suis contente de te voir. Oh, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Vous voulez pas vous en aller? Bonjour, Arzu. Je pensais que c'était l'un des colporteurs qui était revenu. Les vendeurs sont parfois agaçants. Une fois qu'ils ont établi le contact, ils ne vous lâchent pas. Ok, allez, viens, maman, on va au salon. Ouais. Après vous. Mais oui, bien sûr. Ici, c'est chez tout le monde. Bienvenue, maman. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. C'est gentil de nous rendre visite. Je suis contente de vous voir. Je vous remercie, c'est réciproque. J'aurais aimé que les autres soient là aussi. Chefki a été très occupé. Aiko est toujours au travail. Alors j'ai pensé venir vous voir toute seule. Vous avez bien fait. Ah, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous, comment allez-vous? Le travail est très prenant, stressant parfois. Mais ça va, ça occupe. Monsieur Kojabe, un des agents de sécurité veut vous voir. Il dit que c'est très important. Il est déjà rentré? Oui, je l'ai installé dans le bureau. Veuillez m'excuser, je dois gérer une petite urgence. Je vous rejoins tout à l'heure. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voudrais, maman? Du thé? Du café? Est-ce que t'as faim? J'ai préparé un dessert, un gâteau au chocolat. Tu dois le goûter. Tu n'as pas besoin de faire ça avec moi. Un thé, ça suffit. Apparemment, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un est entré dans le jardin, monsieur. Et Il s'est introduit pour trafiquer la voiture de Jinar. il a touché aux autres véhicules? Non, monsieur. Il est monté dans celle de Jinar seulement. Devons-nous informer la police? Pas besoin. Donne-moi l'enregistrement et remets-toi au travail. Très bien, monsieur. Il faudra être extrêmement vigilant maintenant. C'est compris. Excusez-moi.
J'ai débarqué sans prévenir, j'espère que ça ne dérange pas. De toute façon, je ne vais pas rester longtemps. Tu nous déranges pas du tout, maman. Tu peux venir quand tu veux, t'as pas besoin de prévenir. Je vous en prie, Aïssel, ne dites plus jamais des choses pareilles. Ici, vous êtes comme chez vous. D'ailleurs, on aurait pu vous ramener avec nous en voiture. Vous avez fait tout ce chemin toute seule. Oui, c'est vrai, maman. La prochaine fois, dis-le-moi, comme ça on pourra venir te chercher. Ne t'en fais pas, ma chérie, je suis venue avec le bus. Je me suis dit que vous deviez être assez occupée. Quand même. Vous savez, on trouvera toujours du temps pour la famille. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais dire à Suzanne de prévoir un couvert de plus pour le dîner, d'accord? Ne t'embête pas avec ça, Denise. Arzu va lui dire. Tu veux bien? Bien sûr. J'irai parler à Suzanne. Et pourquoi tu passerais pas la nuit avec nous tant qu'à faire? Oh, je ne sais pas, ma chérie. Maman, fais-moi plaisir. Je suis certaine que papa survivra une nuit sans toi. Et puis demain matin, on pourra prendre un bon petit déjeuner ensemble. Je vais préparer la chambre tout de suite pour toi. Allez, Aïssel. Ça nous ferait plaisir. Eh bien d'accord, je reste. Il ne manquait plus que ça. Bon, écoute-moi. Je vais parler à Aïssel, d'accord? Je vais lui promettre que je me suis repenti une bonne fois pour toutes. Et je vais lui dire que si jamais je joue encore, je voudrais que la foudre s'abatte sur moi. T'en penses quoi? Hein? Aïssel va vouloir me pardonner? À sa place, je ne te pardonnerai pas. Tu as déjà dit ça, je ne le ferai plus, c'est la dernière fois. Mais tu recommences, tu retombes dans le piège et tu le refais toujours. Tu te trompes, Jaleh. C'est la première fois que je me repens de toute ma vie. Bien, espérons que ça fonctionne. Par contre, Aïssel va être beaucoup plus difficile à convaincre. À toi de trouver le moyen de te faire pardonner par ta femme. C'est Denise qui appelle. Oui, allô? Denise, ma princesse, comment ça va? Oui, tout va bien ici. Ah, Aïssel? Ah, elle est au manoir. C'est bon, d'accord ma chérie, passe mon bonjour à tout le monde. D'accord ma chérie, vas-y. Allez ma petite princesse, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Aïssel est avec eux? Ah, quelle impatience, c'est incroyable, Chefki. Ah, oh écoute, tu es là, comment ça va? Je vais bien, merci beaucoup. Alors... Arrête 2 secondes avec tes comment ça, merci. Aïssel est là-bas, oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? Chefki, Aïssel est chez les Côtes Jabé et elle va y passer la nuit. Elle va rester là-bas? Ça fait rien, papa. Denise veut passer du temps avec sa maman. Exactement. Allez, je vais me changer et je reviens. D'accord, vas-y. Moi, je vais lancer le dîner maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Ah, Aïssel, ça fait plaisir de vous voir ici. Tout va bien? Ça va, je vous remercie, Leïla. J'ai eu envie de vous rendre visite. Eh oui, elle est prise au piège, on a insisté pour qu'elle passe la nuit ici. Vous avez bien fait. Je vais monter un petit instant, puis je reviens. Ginar, je vais monter passer un coup de fil, je redescends juste après. D'accord, je te raccompagne. Bon, moi je vais aller me laver les mains. Je vais vous indiquer le chemin. Je t'avais dit de ne plus revenir ici. Ma fille vit ici, pourquoi je viendrais pas? Si elle te manque tellement, tu peux l'emmener, non? Franchement, ça me dérangerait pas. Oh, c'est bon, Arzu. Tes commentaires déplaisants ne me font plus d'effet. Alors, comme ça, tu débarques ici à l'improviste sans prévenir personne. Pas même Denise. Il y a un problème à la maison? Mêle-toi de tes affaires. Oh, vous cherchez à vous installer ici et moi je dois me mêler de mes affaires. Tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu? Tout ce que tu veux, c'est t'installer au manoir. Si c'était l'argent qui m'intéressait vraiment, je me serais installée il y a des années. C'est la dernière Madame, fois. je commence à dresser la table pour le dîner ou pas encore? Tu peux commencer, oui. On se voit tout à l'heure. Je sais où sont les toilettes. Comment ça se passe au travail, mesdames? Très bien. Après, il faut demander à la patronne ce qu'elle en pense. De quoi vous parlez, Aïssel? Vous avez des doutes? On est heureux de vous avoir. Merci beaucoup, Leïla. C'est moi qui suis enchantée de collaborer avec vous. Nous avons beaucoup de chance alors. Si vous êtes trop modeste, vous risquez de dévaloriser votre travail. Je veux dire, si on est bon dans ce qu'on fait, il n'y a pas de honte à l'admettre.
Ah. Je vous en prie. Et pourquoi c'est toi qui nous sers le café? Je voulais préparer le café moi-même pour maman. Ah. Je vous en prie, Arzu. Tu sais pas tenir un plateau ou quoi? Je suis vraiment désolée, est-ce que vous êtes brûlée? Eh bien, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que dans ce manoir, c'est le personnel qui fait le service, pas les jeunes mariés. À chacun sa place. Est-ce que c'est bien compris? Arzu, Denise n'a pas à répondre à tes ordres ou à demander ton avis. Puisque j'ai plus d'expérience, bien sûr qu'elle devra me consulter, Jinar. Arzu, on se calme. Pas la peine d'en faire toute une histoire. Ce n'est pas normal. Si vous tolérez toutes sortes de débordements inappropriés pour satisfaire Madame Denise et ne pas la froisser, moi je ne le tolère pas. Elle devra apprendre à respecter les règles établies dans ce manoir depuis des lustres, d'accord? Arrêtez, Arzu, ça suffit! On ne s'adresse pas comme ça à sa propre fille! Aysel. Femi, vous avez mal compris et je suis... Arzu, arrête de dire à chaque fois que j'ai mal compris. Tout est clair comme de l'eau de roche. Maintenant, si tu veux bien, je voudrais m'adresser à Aysel d'abord. Allez, Aysel, asseyez-vous. Et toi aussi, Arzu. Vas-y, Denise, dépose ça ici, mon enfant. Écoutez, Aysel. Nous prenons Denise pour notre fille. Arzu ne voulait pas l'offenser. Elle lui a parlé de façon un peu vive, comme si elle parlait à sa propre fille. Est-ce que tu confirmes, Arzu? Bien évidemment. J'ai réagi excessivement parce que je me suis fait brûler. Ça me rassure que vous le voyez comme ça, Femi. Mais je ne suis pas le seul à voir comme ça. C'est une Kojabei pour tout le monde ici. Mais oui, Aysel, ne vous en faites pas. Denise n'a pas une, mais 3 mamans maintenant. Je suis rassurée. Elle a beau s'être mariée et avoir fondé son foyer. Pour moi, elle restera toujours cette petite fille vulnérable. Viens par là, toi. Ouvre bien les oreilles. Tu peux toujours essayer. Vas-y, tu peux révéler notre secret, parce que pour moi, ça ne changera rien. Je trouverai un moyen de me tirer d'affaire. Par contre, toi et Denise, vous allez en payer le prix fort, ça c'est certain. Tes menaces ne marchent pas avec moi, Arzu. Parce qu'avec l'amour maternel, on est prête à tout pour ses enfants. Il suffit d'une larme de ma fille pour que je te fasse regretter d'être née, tu m'entends? Tu ne connais pas l'amour maternel, ça on a compris. Mais si jamais tu t'avises de la blesser, je te montrerai de quel bois je me chauffe. Maman? Entrez. Tu voulais me voir, papa? Oui, assieds-toi, fiston. Comment vas-tu? Je vais bien, papa, et toi? Oui, ça va, merci. Comment ça se passe à la holding? Plutôt bien. Rien à signaler. Donc, si jamais il se passait quelque chose ou si tu avais un souci avec quelqu'un, tu viendrais m'en parler, n'est-ce pas? Naturellement. Mais il s'est rien passé pour l'instant. On dirait que tu sais quelque chose que je ne sais pas. Mais non, fiston, je veux juste m'assurer que nous connaissons nos éventuels ennemis. Je vois. Tu peux être tranquille. Tout se passe très bien à la holding, papa.
De toute façon, tu es la première personne que je viendrai voir s'il y a le moindre souci. Ne t'inquiète pas. Tu as toujours les bons mots pour me rassurer. Merci. S'il n'y a rien d'autre, je peux y aller, papa? Tu peux y aller, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Si cet individu n'est pas un voleur, qu'est-ce qu'il a contre Gina, hein? Allô? Viens à la holding demain, j'ai une mission pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, il n'y a rien, ma chérie. Arzu était en train Arzu, de... vous semblez avoir un problème avec moi, allez savoir pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de me dire ce que c'est. Et je vous respecterai quoi qu'il en soit. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi. Par contre, lorsqu'il s'agit de ma mère, c'est une toute autre histoire. Je ne laisserai personne contrarier ma mère. Ce n'était pas mon intention. Je sais pas ce que vous avez exactement, mais c'est clair qu'il y a un problème. Ma mère est notre invitée, et je suis certaine que l'hospitalité est l'une des règles établies depuis longtemps dans ce manoir. Alors veuillez respecter cette règle, s'il vous plaît. C'est bon, ma chérie. Tout va bien. Allons dans la chambre. Tu hérites de ma force et tu veux l'utiliser contre moi maintenant. Tu n'auras certainement pas le dernier mot. Viens, maman. Allez, viens t'asseoir. Discutons un peu. Maman chérie, de quoi tu parlais avec Arzu tout à l'heure? Elle a rien dit de déplacé, j'espère. Non, ma chérie, elle n'a rien dit de mal. Nous parlions juste de ce qui venait de se passer. Elle a fini par reconnaître son erreur. Même si j'ai été obligée de sortir les griffes pour te défendre, pour qu'elle sache que tu n'es pas seule. Mais je pense que maintenant elle a compris. Réponds-moi sincèrement. Arzu est toujours aussi méchante avec toi? Pas du tout, maman. Ça m'a étonnée aussi. Essine allait se fiancer, et ça s'est mal passé. C'est pour ça qu'elle est à fleur de peau. Dis-moi la vérité, Denise. Si Arzu ou quelqu'un d'autre essaye de te contrarier, je veux que tu me le dises. Je te le promets, maman. J'ai adoré te voir sortir tes griffes pour protéger ton bébé tigre. Tu peux être tranquille, maman. Tout se passe très bien. Ça se passe bien avec Gina et avec tout le monde ici. Excusez-moi, vous êtes en train de parler. Je reviendrai plus tard. Non, tu peux venir. Viens t'asseoir avec nous. Le mariage, ce n'est pas juste vivre sous le même toit et partager le même lit. Le mariage, c'est partager sa vie entière avec l'autre personne. Et toujours être là l'un pour l'autre. Ne ratez jamais l'occasion de vous serrer très fort. Ça ne fait que vous renforcer. Et protéger la flamme de votre relation. Gina, tu n'es pas juste mon gendre, tu es comme mon fils, tu sais. J'ai élevé ma petite Denise en la protégeant comme un trésor précieux. Je suis sûre que tu feras de même, que tu prendras bien soin d'elle et que tu ne laisseras jamais rien la contrarier. J'espère que tu comprends. C'est l'amour maternel qui parle. Ma chère Aïssel, vous pouvez être rassurée, vous avez ma parole. Denise sera toujours heureuse tant que je serai en vie. Et croyez-moi, la personne qui l'embêtera aura affaire à moi. Oh, vous allez finir par me faire pleurer. Je n'ai jamais pleuré de bonheur jusque-là. Je suis heureuse pour vous.
Ça suffit maintenant. Je vais vous laisser tranquille. Pourquoi tu dis ça, maman? On est en train de discuter. On continuera une autre fois. Maintenant, je dois vraiment rentrer à la maison et me reposer, chérie. Pas question. Je te laisserai pas, tu passes la nuit ici. Mais je ne peux pas, je n'ai pas pris mes médicaments avec moi. Pas de problème. Je vais aller à la pharmacie de garde. Denise vous laissera pas. Bon, d'accord, je reste. Comment je pourrais te laisser partir? Ces petites discussions nocturnes m'avaient tellement manqué. Allez, viens, je t'emmène dans ta chambre. Tu pourras te reposer. D'accord, ma chérie. Je vous en prie. Maman a pris ses médicaments et elle s'est endormie. Désolée pour le dérangement, t'es adorable. T'en fais pas, il n'y a pas de dérangement. T'as vite oublié ce qu'on se disait tout à l'heure. On est une famille maintenant. Et ça me fait plaisir de prendre soin de ma famille. On peut dire que t'es un mari plutôt docile? C'est pas tout à fait ça. Disons que je suis un homme qui aime beaucoup sa femme et sa famille. J'ai beaucoup de chance de t'avoir. Si on allait dormir. D'accord, mais je vais me changer d'abord. Donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. Allons-y. Bonjour Denise, ça va? Vous êtes déjà là? Comme maman est avec nous, je voulais préparer le petit déjeuner. Elle fait une super omelette aux herbes. Voyons si je peux en faire une aussi bonne que la sienne. Tout ce qui est fait avec amour finit par être réussi, Denise. Quand elle saura que c'est vous qui l'avez préparé, ça va beaucoup lui faire plaisir. Ça va être délicieux. Je vais préparer du jus d'orange et de grenade aussi. Avec le travail, elle n'a sûrement pas le temps de préparer les choses qu'elle aime. C'est très gentil de votre part de penser à elle. Elle a de la chance d'avoir une fille aussi bienveillante. Ma mère a tellement fait de sacrifices pour nous. Pour que nous puissions étudier, être heureuses et construire un bel avenir. Il y a une citation qui dit « Seule une mère peut assumer tous les rôles, mais personne d'autre ne peut assumer le sien. » Oui, c'est vrai. Seule une mère peut aimer ses enfants au point d'être capable de tout sacrifier pour eux. Franchement, lui préparer le petit déjeuner, c'est rien du tout. J'aimerais tellement pouvoir en faire plus. Cher journal, parfois je ne peux pas m'empêcher de me poser la question si Arzu est ma véritable mère. Comment une mère peut-elle être aussi cruelle avec sa propre fille? Vu que j'ai beaucoup souffert, elle a fait des pieds et des mains pour m'éloigner de Jinnar. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire? Comment peux-tu ne pas comprendre que c'est pire sans Jinnar, maman? Comment peux-tu m'empêcher d'être avec l'homme que j'aime? Je te déteste, maman. Tu es vraiment détestable, Arzu Kojabeh. Où as-tu failli exactement, Arzu? Alors que ma fille, que je chéris tant et pour laquelle je prends tous les risques, éprouve tellement de haine à mon égard. Denise est là, déterminée à tout faire pour qu'Aïssel soit heureuse. La guerre que je mène pour nous ne signifie rien pour toi, Essine. J'ai renoncé à mon passé et à qui j'étais pour pouvoir t'offrir une vie meilleure et t'épargner la misère que j'ai connue un jour. Mais toi, en retour, tu ressens de la haine envers moi? Si je t'avais condamné à vivre dans cette misère, est-ce que tu m'aurais aimé? Je ne crois pas, ma chérie. Tu ne l'aurais pas supporté. Tu aimes le luxe et la richesse comme ta maman. Je ramène les grenades. Merci beaucoup. Bonjour, ma chérie.
Désolé, je voulais pas te faire peur. Bonjour, tu m'as fait peur, Jinar. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un va nous voir. Je n'ai rien fait de mal, Denise. Je prépare juste le petit-déj avec ma femme. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Ces tomates doivent être pelées, n'est-ce pas? Alors tu sais peler des tomates? Il y a une première fois à tout. Ok, très bien. Vas-y. Bonjour, ma belle princesse. Arrête, maman. Combien de fois je t'ai dit de ne pas m'embrasser comme si j'étais un bébé? Je ne supporte pas quand tu fais ça. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Sois un peu sympa. Pourquoi tu commences les reproches de bon matin? Laisse-moi me réveiller au moins. Essayons de démarrer cette journée dans la bonne humeur. Prépare-toi et descends pour le petit déjeuner. Juste un petit peu. Allez. J'arrive. Allez, Oiku, crois-moi, s'il te plaît. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais déjà mise à la porte, tout le monde la connaît. C'est pour ça que vous êtes allés prendre un café ensemble, n'est-ce pas? Mais on va pas recommencer depuis le début. Je t'ai dit que ce n'était pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui... C'est bon, mère. On a assez parlé de cette histoire comme ça. Allez, on se remet au travail, là. Oiku. Regarde-moi dans les yeux. Je dis la vérité, crois-moi, s'il te plaît. Le comportement de cette fille me dérange aussi. Mais elle a un contrat et je ne peux vraiment rien faire. Si j'en parle encore à ma mère, elle risque de s'énerver contre moi. Quand tout ça sera fini, on sera débarrassé d'elle. D'accord? Mais en attendant, j'ai besoin de ton soutien, s'il te plaît. Laisse-moi finir mon travail maintenant. Oiku, je peux jeter un coup d'œil à la dernière création de manteau? Oui, bien sûr, madame. Voilà. Les mannequins sont à la répétition du podium. J'aimerais que tu ailles les voir, Mert. On n'a pas le droit à l'erreur, d'accord? Ça marche, maman. J'y vais immédiatement. C'est très bien. Entrez. Vous vouliez me voir, monsieur? Viens. Trouve qui est l'homme sur la vidéo. Qui il est, d'où il vient, où il habite, ce qu'il fait, pour qui il travaille. Je veux tout savoir sur ce type. C'est entendu, monsieur. Tu peux y aller. L'élève dépasse le maître, on dirait. C'était la meilleure omelette aux herbes que j'ai jamais mangée. Contente que t'aies aimé, maman. Maintenant que tu sais où on prépare la meilleure omelette aux herbes du monde, tu peux venir en manger quand tu veux. Merci. Voilà que ce manoir se transforme en auberge. Tout ce que prépare ma fille adorée est délicieux de toute manière. Mais t'as pas terminé ton verre de jus, tu croyais que j'allais pas remarquer? S'il te plaît, souviens-toi de ce qu'a dit le médecin. Il faut avoir une alimentation saine. C'est très marrant. On ne sait plus qui est la fille et qui est la mère. Jinar va être jaloux de cet amour excessif. Pourquoi je serais jaloux? J'admire beaucoup la relation qu'a Denise avec sa mère. C'est de là qu'elle tient sa tendresse. Ah, quelle belle parole, ça me rend très fière. Excusez-moi, je tenais vraiment à vous féliciter, madame. Vous avez une fille si aimable et bien éduquée. Merci beaucoup, Suzanne. Denise est ma grande fierté, c'est le cas de le dire. C'est mon trésor le plus précieux. Si seulement vous l'aviez vue dans la cuisine ce matin. Suzanne? Est-ce que c'est le moment de bavarder? Retourne tout de suite au travail, tu as beaucoup trop de choses à faire. Oui, madame. Bon, la clé de la voiture, je l'ai, mon téléphone. Le voilà. Merci.
Tu vas être en retard. Tu dois y aller maintenant. Je me sens un peu étourdi. Étourdi? Tu te sens pas bien? C'est sûrement ta beauté qui me fait cet effet. Dinar, arrête, allez. Ça marche. J'y vais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as oublié? Je veux mon bisou. Tu vas envoyer ton mari au travail sans lui souhaiter une bonne journée? Dinar, ma mère est juste là. Je reste là. Je n'irai nulle part tant que je n'aurai pas mon bisou. T'es vraiment gâté. Oui, c'est vrai. Maintenant, je peux y aller. À tout à l'heure. Allez. L'invité n'abuse pas de la gentillesse de son hôte. Tu as bu, tu as mangé, tu as vu ta fille, que tu n'as pas cessé de complimenter. Eh bien, pars maintenant. Visiblement, ta vieille maisonnette ne t'a pas trop manqué. Tu ne changeras jamais, Serette. Tu as la manie de tout comprendre de travers. Mais je vais te réexpliquer, pour être sûre que tu as bien compris. Ici, c'est chez ma fille aussi. Je peux venir et repartir quand ça me chante. Donc, que ça te plaise ou non, je n'ai pas besoin que tu me donnes ta permission. Quel culot. On dirait vraiment des parasites. C'est impossible de s'en débarrasser. Attends une minute. Et si elles défilaient ensemble? C'est une bonne idée, oui. Ok, on essaye. Tu peux venir, Merve? Vous allez sortir en même temps. Et quand Meltem arrivera, vous devez déjà avoir fait le tour. La musique s'arrêtera lorsque Meltem aura fini son tour, du coup. Je propose de changer de lumière, lorsqu'on passera au modèle de soirée, tu vois. Ah, avant que j'oublie Sinem. Il faut que la transition se fasse plus rapidement. Ça marche? Ça marche, Mert. Très bien, merci. Ah, Meltem, est-ce que tu vas bien? Je crois que j'ai une entorse au pied. Aide-moi, Mert. Attends, je vais chercher des glaçons. Ça ne fera rien, Mert. J'ai une entorse, enfin. Faudra faire un petit massage. D'accord, viens t'asseoir d'abord. Allez, doucement, doucement. Doucement, voilà. Doucement, je te tiens. Attention. C'est bon. Bon, je vais appeler une assistante pour te faire le massage, ok? Non, Mert, s'il te plaît. Il faut faire le massage immédiatement, ça me fait super mal. Allez. On va à l'hôpital alors? Mais arrête! Fais vite, Mert, s'il te plaît. J'ai besoin d'un massage. Allez, tu peux le faire. C'est une magnifique terrasse avec une vue splendide. C'est dommage que les plantes semblent un peu manquer d'attention. Il faut rempoter celle-ci, par exemple. Notre petit jardin se porte très bien. Je l'ai préparé pour l'hiver. Tu peux pas rester sans rien faire, n'est-ce pas? Ma petite abeille travailleuse. Je suis comme ça. Je ne peux rien y faire. C'est en restant occupée que je suis heureuse. Maintenant que j'ai fini les commandes de Leila, je m'occupe comme je peux. Puisque t'as pas de travail en ce moment, tu pourrais rester ici un peu plus longtemps. Ces pauvres petites plantes ne trouveront jamais mieux que toi pour leur accorder l'attention qu'elles méritent. Oh, merci beaucoup, ma petite princesse. Mais je ne veux pas être un fardeau. Pourquoi tu dis ça, maman? Est-ce qu'on a été un fardeau pour toi toutes ces années? Ne sois pas bête, ça n'a rien à voir, Denise. Ta sœur et toi êtes le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire. Mais bon, voilà. J'ai mon foyer à gérer aussi. Oh, bien sûr, Madame Yilmaz. Vous avez hâte de retourner auprès de votre mari, il doit vous manquer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a?
t'as changé d'humeur tout d'un coup. Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Il y a un souci entre toi et papa? Pas du tout. Il n'y a rien. C'est juste la routine. Très bien alors. Tu parlais de laquelle? Est-ce que c'est celle-ci qu'il faut rempoter? On va broyer des coquilles d'œufs pour les rajouter au compost. D'accord, on fait ça. Mais d'abord, on va prendre notre thé, sinon ça va refroidir. D'accord. Ça devrait aller mieux maintenant, non? Non, continue un peu s'il te plaît. Quand tu arrêtes, la douleur reprend à nouveau. Meltem a eu une entorse, elle m'a demandé de... J'enverrai une assistante pour s'occuper de toi. Bonjour Jaleh, ça va? Bonjour ma chérie. Je crois que tu sais comment j'aime le café, n'est-ce pas? Bien sûr, comptez sur moi. Bonjour, cher Kodjabé, tout va bien? Je parie que je vous ai manqué. C'est pas vrai, sauvez-moi. Arzu, chérie, on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Est-ce que ça ne vous dérange pas que je sois venue? Non, je suis folle de joie. Pourtant, on dirait qu'on vient de la voir hier. Il y en a 3 maintenant. Ce manoir ressemble à une banlieue. Merci beaucoup, ma chère Suzanne. Je vous en prie. Bah alors, tu ne dis rien, ma chérie? Non. Ah. Bon. Dites-moi tout, ma chère Arzu. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Ma chère Jaleh, vous étiez ici il y a à peine quelques jours. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait du neuf? Ma petite Essine, visiblement, il ne se passe pas grand-chose chez les adultes par ici. Et toi? Tu n'as rien à nous raconter? Comment ça se passe? Il y a des beaux garçons à l'école? Je ne peux pas supporter ce genre de bavardage. J'y vais, maman. Elle a bien raison de se sauver. Elle n'a rien à faire avec des vieilles comme nous. Cette génération a sa propre façon de montrer son mécontentement. Les jeunes ont le sang chaud, ils disent ce qu'ils pensent, mais enfin... Bon, il y a des limites quand même. Je n'ai pas très bien compris. C'est pourtant clair, ma chère. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas la courtoisie ni les coutumes. Regardez justement. Elle est partie comme ça, sans même me saluer. En plus, je suis un membre de sa famille. Pardon, ça se fait pas. C'est important de lui apprendre ça. Sinon, un jour, sa belle famille dira que sa mère ne lui a rien appris. Ils diront qu'elle vient de la famille Kodjabé. Et pourtant, elle n'a pas de manière. Elle se propage comme des virus, celle-là. Ce manoir est devenu invivable avec tout ce monde. Et comme si Denise ne suffisait pas, toute sa tribu la rejoint. Puisque leur fille vit ici, ils viendront souvent lui rendre visite. Comment peux-tu ne pas le comprendre, Gina? Ils t'ont jeté un sort, c'est sûr. Essine, est-ce que je peux entrer, ma chérie? Papa? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête, ma princesse? Eh bien, je ne peux pas dire qu'on frappe souvent à ma porte avant d'entrer. Arzu Kodjabé ne le fait jamais. C'est un truc que font toutes les mamans, ma chérie. Allez, raconte-moi un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, toi et moi. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Je m'ennuie. Dans ce cas, on va prendre cette expression triste. Juste comme ça. Et on va la remplacer par un beau sourire. Puis on va aller se préparer, direction l'Académie de musique. Tu rigoles, j'espère. Tu es le meilleur papa du monde. Mais j'ai une condition. J'ai terminé mes devoirs, j'ai appris mes leçons, j'ai même terminé mon projet de fin d'année. Parce que je m'ennuie, je suis disponible. Que s'est-il passé pendant mon absence? Est-ce que tu as décidé de devenir une fille sage et responsable par toi-même? C'est ta mère qu'il faut féliciter?
Non, papa. Elle n'a rien à faire là-dedans. Alors dis-moi, c'est quoi la condition? Après tous ces exploits, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. La condition, c'est que tu me promettes qu'on prendra un pot après les cours de musique. Vos désirs sont des ordres, monsieur. Il faut bien se rafraîchir de toute façon. Allez, avant que les autres ne s'aperçoivent de notre absence, tirons-nous d'ici. D'accord, je me prépare et j'arrive tout de suite. Je t'attends.